Nous allons voir comment est calculée la taxe foncière. Donc la taxe foncière, c'est un impôt local qui est dû par les propriétaires et les usufruitiers, c'est-à-dire les personnes qui ont le droit d'utiliser un bien et d'en percevoir les revenus mais sans en être propriétaires. Donc propriétaires et usufruitiers sont assujettis à cette taxe foncière, qui est donc une taxe locale sur le foncier. Cette taxe est redevable annuellement et il y en a deux types. Il y a la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties, c'est-à-dire les terrains, mais c'est seulement pour les entreprises. Maintenant, comment c'est calculé? Bon, déjà, seulement certaines propriétés sont concernées par cette taxe. Il faut que ça soit une propriété qui est fixée au sol, donc les caravanes, ça marche pas par exemple. Puis ça doit être un véritable bâtiment, donc là vous avez une certaine liste. Ensuite, pour calculer le montant de la taxe, il y a deux paramètres à prendre en compte, la valeur locative cadastrale et le taux d'imposition. Il y a un petit abattement également qui est appliqué à la valeur cadastrale, c'est-à-dire globalement que la formule ça va être valeur cadastrale fois l'abattement fois le taux d'imposition. Vous voyez que l'abattement il prend en compte les frais de gestion, l'amortissement, d'entretien, etc. Et si on ouvre un avis de taxe foncière, vous voyez qu'on retrouve les deux paramètres juste ici, avec le taux d'imposition qui est détaillé en fonction de certaines catégories, et puis la base d'imposition juste ici, qui est donc globalement la valeur locative cadastrale. Pour avoir le taux d'imposition, il y a un site que je vous mets en description et qui permet en choisissant une année d'exercice et une région, on va mettre par exemple Île-de-France, Paris, de trouver les différents taux d'imposition, donc la taxe foncière et la taxe d'ordures ménagères, ce qui permet de retrouver le coefficient total d'imposition de la taxe foncière. Donc là on a la moyenne du département, de la région, mais juste là on peut sélectionner une commune, on va prendre Ville de Paris. On voit donc que le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties est de 21,15% en 2023 et que la taxe d'ordures ménagères est de 6,21%, donc si on additionne les deux, ça fait à peu près 27%. Et donc si vous avez une taxe foncière d'un bien à Paris et que vous additionnez tous les pourcentages juste ici, normalement vous retrouverez à peu près ce chiffre, avec la taxe d'ordures ménagères juste là, et puis ensuite pour la valeur locative cadastrale, c'est un peu plus compliqué, il n'est pas vraiment possible de la calculer, mais vous voyez juste ici sur le site des impôts, c'est un petit peu décrit. Donc la première chose qui est notée, c'est que globalement, ces valeurs locatives sont déterminées par voie de comparaison. Donc il y a 8 catégories d'immeubles définies, et puis ensuite on vient catégoriser un bien dans une catégorie définie pour déterminer un tarif au mètre carré. Et quand vous avez ce tarif au mètre carré, on prend la surface de votre bien et on multiplie au tarif au mètre carré. Et ça vous donne globalement la valeur locative cadastrale. Bon, là où c'est un petit peu plus compliqué, c'est que la surface est pondérée en fonction de plein de critères, notamment les éléments composant le bien, l'état d'entretien de la construction, la situation géographique, le confort du local, par exemple si c'est une nouvelle construction ou pas, la nature de l'affectation du local, si c'est de l'habitation, du commerce, ça sera pas la même chose, et puis les environnements. Par exemple, si d'une année sur l'autre, il y a d'importants travaux d'urbanisme réalisés à côté de votre bien, eh bien sa valeur locative cadastrale pourra être augmentée. Puis vous l'aurez compris, si vous avez une piscine et d'autres annexes à votre propriété, ça augmentera également sa valeur locative cadastrale. Et évidemment, tout ça vous devez le déclarer. Et donc voilà comment est calculée la taxe foncière. Une formule compliquée pour avoir la valeur locative cadastrale, multipliée par un abattement qui prend en compte l'entretien du bien, multiplié par un taux d'imposition qui est local et qui est défini par commune. Vous l'aurez compris, ça veut dire qu'il y a des villes où vous pourrez payer votre taxe foncière moins cher. Et si ça vous intéresse de trouver ces villes, eh bien je vous mets une vidéo en description. N'hésitez pas à nous donner vos meilleures idées en commentaire, à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker la vidéo, et on se retrouve pour plus d'astuces et de tutos en une minute.